Bonjour à tous, bienvenue sur les Yola Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de l'année 2022 pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. On va regarder ce que vous a apporté 2021, ce qui vous attend en 2022 dans les grandes lignes, le plan professionnel, le plan sentimental, mais aussi les surprises qui vont vous arriver au cours de cette année. Tout d'abord, on commence avec l'énergie générale de cette année, l'énergie principale. N'oubliez pas que c'est un tirage général, que bien entendu ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. J'espère juste que vous y trouverez un maximum de guidance, de conseils. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne afin d'apporter votre soutien. Tous vos commentaires me font toujours très plaisir. Voilà, n'hésitez pas à participer, ça fait toujours très plaisir. Donc là, au cours de l'année 2021, il y a eu du mouvement, il y a eu des petites trahisons, mais il y a eu aussi des... Vous savez, quand on voit les choses venir, quand on voit les choses arriver. Et il y a eu... Ça nous a permis un lâcher-prise. Il y a quand même un lâcher-prise qui s'est fait au cours de l'année. On n'est plus focalisé, on n'est plus dans le... obsessionnel sur certaines choses. On a peut-être appris à travailler ensemble ou à déléguer. Puis encore une fois, il y a ce lâcher-prise sur l'illusion, sur... Ouais, il y a quelque chose qui s'est transformé à l'intérieur de vous et qui vous a permis un grand lâcher-prise, une grande libération. 2022. 2022 va être tout en musique, tout en harmonie. Alors, vous pourriez mettre sur le plan professionnel peut-être un peu plus d'artistique, plus de créativité. Certains pourraient même avoir envie d'écrire un livre, ou en tout cas être un petit peu dans ce genre d'énergie. L'idée de se mettre à créer quelque chose, ou en tout cas à réharmoniser tous les aspects de sa vie de façon plus saine, de façon plus douce, comme y mettre de la légèreté, comme y mettre une musique de fond un peu plus joyeuse, quoi. On met une musique de fond plus joyeuse à sa vie. Voilà. Alors, on va quand même faire une petite coupe pour voir 2021. Ouais. Associations diverses. Ça n'a pas été que forcément bénéfique. Il y a des choses que vous n'aviez pas vues, ou que vous attendiez pas, ou vous étiez un peu encore en apprentissage. Donc, j'ai pas l'impression que financièrement ça n'a pas été positif, mais j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être des déceptions, des désillusions sur certaines choses, le besoin de se protéger, d'apprendre encore, de trouver un équilibre. Je dirais que ça a été une année à la fois avec le 10 de denier qu'on avait dans cette coupe. À la fois ça a été fructueux, à la fois il y a quand même eu des déconvenues. Voilà. Et là, l'année 2022 dans ses grandes lignes, le professionnel, le sentimental et les surprises. Alors, bon, dans les grandes lignes, l'année 2022 va nous parler d'une période propice à écouter son cœur, à créer ce qu'on a envie. On va nous parler d'opportunités pour les célibataires, de rencontres, opportunités de créer des liens plus profonds avec les gens, opportunités au niveau familial d'avancer de façon plus bénéfique. Là, les As, comme je dis souvent, les As, c'est toujours pour moi un petit cadeau. C'est le démarrage de quelque chose, d'une nouvelle énergie qu'on nous apporte. C'est une opportunité à saisir. Et là, on nous parle d'opportunités qui vous tiennent à cœur, qui sont importantes pour vous au niveau du cœur, que vous attendiez depuis longtemps. Vous avez anticipé et réfléchi à pas mal de choses. Vous attendiez ça avec impatience et ça y est, la vie vous ouvre des portes au cours de cette année 2022. Sur le plan professionnel, vous pouvez dire que vous êtes quand même assez fier de vous, que vous avez travaillé d'arrache-pied. Vous n'avez peut-être pas fait que les bons choix, c'est ce qu'on voyait un peu dans la coupe, mais quoi qu'il en soit, ou en tout cas vous n'avez peut-être pas vu certaines choses, quoi qu'il en soit, on nous parle quand même d'être fier de soi, d'avoir bien travaillé, d'avoir avancé. Ouais, d'avoir avancé et surtout d'avoir certainement trouvé un équilibre, d'avoir apporté quelque chose au plan familial ou à ses enfants, d'avoir trouvé un équilibre dans sa vie
sentimentale et professionnelle, c'est-à-dire dans sa vie familiale et professionnelle pour ceux qui ont des enfants. Pour d'autres, il y a l'idée peut-être de s'investir au cours de cette année dans un métier en lien avec les enfants ou d'accorder plus de temps à vos enfants parce que certaines choses sont OK sur le plan professionnel. J'ai fait ce que j'avais à faire. Aujourd'hui, je récolte les fruits que j'ai semés et du coup, je peux me permettre de prendre un peu de temps pour ma famille, mon foyer. Voilà. Ou alors, vous pourriez simplement, pour d'autres, réaliser un rêve d'enfant au cours de cette année sur le plan professionnel. Sur le plan sentimental. Sur le plan sentimental, on se questionne, on fait attention à plein de choses, on souhaite avancer, on souhaite construire, et du coup, on fait attention aux détails, aux petites choses, on prend chaque chose en considération, on laisse rien derrière soi. On laisse rien derrière soi parce qu'on veut suivre son cœur, on veut fertiliser quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. C'est un peu ce qu'on voyait déjà avec l'as de coupe. Ici, dans les surprises, il y a l'idée d'abandonner quelque chose qui ne convient pas, qui ne va pas, et de changer complètement de direction. Donc il est possible, c'est ce que je vous disais, ici sur le plan professionnel, que ok, j'ai bien avancé, c'est pas forcément que j'abandonne quelque chose là, mais en tout cas, je m'autorise à vivre les choses différemment. Et je vais vers ce qui me convient. Je vais vers ce qui me convient, même si ça peut être un peu compliqué, on peut ressentir peut-être un peu de culpabilité ou autre, de travailler moins, d'être moins dans son boulot, etc. Moi, j'ai vraiment quelque chose ici qui va être surprenant parce que ce n'est pas du tout ce que vous avez dans la tête aujourd'hui, mais qui au cours de cette année va arriver, c'est-à-dire un changement de direction. Un changement de direction pour suivre son âme. Pour suivre son âme, et on parle vraiment de nouveau d'aller vers plus de liens et d'amour dans son foyer. Le 10 de coupe nous parle d'harmonie dans le foyer, de bonheur familial, d'être en osmose dans sa maison, avec sa famille, avec ses enfants, avec les gens qu'on aime. Donc, clairement, ça peut être surprenant pour vous parce que vous ne vous attendiez pas forcément à ça. C'est vrai que le Capricorne est assez travailleur, hein, ça reste un signe de terre. Donc, il est assez travailleur, mais on nous parle vraiment ici d'équilibre, d'harmoniser certaines choses dans sa vie. D'équilibre, ça reste quand même en dos de deck. Et de mettre un peu plus de douceur, un peu plus de lâcher prise. On s'impose moins de choses, on met plus d'enchantement. On met plus d'enchantement. Alors, ici je vais demander petit message complémentaire ou supplémentaire. Hop. Avec l'oracle Keeper. Pour les surprises. Hop. Ouais, on pourrait avoir des inquiétudes, c'est ce que je vous disais, c'est ce que je ressentais. Il y a l'idée de quitter ou de transformer les choses avec une forme de culpabilité. Quelque chose qui nous inquiète, qui nous angoisse, qui nous culpabilise, on ne se sent pas à l'aise avec ça alors qu'on va vers le mieux. On va vers le mieux. Donc lâchez ce que vous ressentez qui n'est pas totalement juste, qui sont des vieilles croyances et des vieux conditionnements qui ne sont plus nécessaires aujourd'hui. Ouais. Ici, on nous parle, encore une fois, d'équilibre entre le travail et les enfants. D'équilibre entre le travail et les enfants, des choses auxquelles vous réfléchissez. Peut-être l'envie de refaire un enfant et que ça vous pose peut-être souci par rapport au plan professionnel. Après, ça peut être aussi un nouveau travail parce que le bébé, l'enfant, va nous parler d'un nouveau projet, de quelque chose qui démarre, quoi. Hein. Sur le plan professionnel, des opportunités. Des opportunités, on vous reconnaît à votre juste valeur. Il y a vraiment l'idée de c'est bon, je suis à ma place, j'ai appris ce que j'avais à apprendre, je me suis fait avoir quand il fallait me faire avoir, ça m'a permis d'apprendre et d'avancer. Aujourd'hui, dans mon boulot, c'est cadeau. C'est des cadeaux. C'est vraiment, c'est comme si on passe du stade enfantin à la maturité. Donc, il y a vraiment quelque chose là qui se manifeste de positif. Sur le plan sentimental. Sur le plan sentimental, il y a l'idée d'attendre quand même certaines choses. Alors peut-être cette attente, parce qu'on fait attention aux détails, on fait un bilan, il y a l'attente un peu de quelque chose qui soit posé, quelque chose d'officiel. Peut-être que vous attendez un mariage, peut-être que vous attendez voilà, une personne en particulier pour les célibataires.
il y a l'idée d'attendre, mais il y a quand même l'idée de signer ici, de signer un contrat, de passer à de l'administratif, de passer à de l'officiel, qui vous tient à cœur. Et avec cette reine de coupe qui est quand même fertile, qui arrive à manifester ce qu'elle souhaite dans sa vie, je dirais que, voilà, dans les grandes lignes, il y a des périodes d'attente, il y a des périodes peut-être qui peuvent vous paraître un peu longues. Quoi qu'il en soit, on a quand même un aboutissement final au cours de cette année qui vous convient, clairement, avec ce 10 de coupe. Ouais. Les surprises, c'est de passer de la pauvreté à la richesse. Alors, quel que soit le domaine de votre vie, on ne va pas forcément vous parler du plan financier, on peut vous parler justement, à mon avis, pas trop du plan professionnel, mais peut-être de se sentir pas assez mis en valeur ou pas assez à la hauteur sur certaines choses. Et hop, d'un coup, on a vraiment des coups de chance et les choses sont alignées en fait. Hein. C'est un petit peu le récapitulatif de ça. Je quitte certaines choses et ça me fait peut-être un petit pincement au cœur, mais je vais vers un bonheur total. Là, c'est pareil. Je me sens un peu seule au monde, isolée, sans rien dans les mains. Et la vie me sourit et tout le potentiel est là. Ça peut aussi être de l'argent qui arrive pendant une période difficile. Vous pourriez avoir au cours de cette année une période, on en a tous, hein, financièrement, où c'est moins cool. Bon, voilà, vous serez aidé, vous serez accompagné, il y a des coups de bol. Donc super, magnifique. On clôture ce tirage, amis Capricorne, avec un petit message de l'oracle des heures miroirs. Tout au long de cette année, n'hésitez pas à faire des vœux quand vous voyez l'heure miroir qu'on va tirer maintenant pour les Capricornes, année 2022. Alors, l'heure qui vous accompagne pour cette année, c'est 5h50, le cadeau. Le cadeau, il est là et il est là, hein, donc il y en a des cadeaux. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin, tu peux y aller sans crainte, je veille sur toi. Voici votre message de l'univers, des heures miroirs. C'est assez magique, assez magnifique. Des cadeaux à profusion pour vous au cours de cette année. Superbe. Écoutez, amis Capricorne, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à aller regarder au fil des mois vos vidéos pour plus d'informations. Vos vidéos mensuelles et celle de janvier est déjà en ligne. À tout bientôt. Au revoir.